Pont des Traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la diététique chinoise du printemps. Le foie participe à la bonne digestion en accompagnant les mouvements de montée et de descente du corps. Le foie est l'organe de la saison printanière. C'est pourquoi, en cette saison, comme en toute autre, il est important de prendre soin de son alimentation. Adapter nos repas aux saisons est une corrélation nécessaire avec les lois de l'univers. Il est primordial de se réadapter au rythme naturel du ciel et de la terre afin de ne pas contraindre nos corps à un mouvement qui n'est pas celui de l'instant. Modulez vos repas classiques et intemporels en y incluant des produits, saveurs ou couleurs propres à l'organe de la saison, à savoir le foie, tout en respectant évidemment votre état de santé et vos besoins quotidiens. Voici quelques conseils basiques pour le printemps. Premièrement, simplifiez et allégez votre assiette. Le printemps est une période de renouveau, d'expansion et de montée naturelle du yang. Le qi du foie doit circuler librement pour accompagner ce mouvement. Après l'hiver, saison du stockage et de prise d'aliments plus riches et denses, un retour à la simplicité de l'assiette est nécessaire. Le foie gère la circulation du corps et par conséquent, il déteste la stagnation. Des repas trop lourds, gras, riches ou volumineux alourdissent la rate et l'estomac, ainsi que leur voisin de palier, le foie. Au printemps, la nature est plus légère, volatile et fraîche. Il est conseillé de simplifier votre alimentation pour suivre ce flux. On évitera les excitants, alcool, drogue, café fort, tabac, pour permettre une naissance douce et harmonieuse du yang printanier. Par ailleurs, cette saison nous invite au mouvement des corps et de l'esprit. N'oublie pas la petite marche digestive. Deuxième conseil, la couleur verte. Cette couleur, très présente dans nos paysages printaniers, est l'expression des végétations naissantes. Le vert, couleur aux 1000 nuances, va directement au foie. On dit qu'il le favorise. C'est pourquoi on insère les aliments verts dans son alimentation, comme les brocolis, cornichons, choux verts, épinards, pois cassés ou salades. Les herbes aromatiques fraîches, ciboulette, persil, coriandre et autres, sont légères, mobiles et légèrement piquantes, ce qui est idéal en ce moment. Les graines germées sont consommées surtout au printemps, période de l'année de germination naturelle des plantes. Elles sont à utiliser avec parcimonie, car une graine possède les propriétés énergétiques propres à la naissance d'une plante entière. Vous pouvez également tester les fleurs et bourgeons comestibles. Sans surprise, le thé vert est la boisson de la saison. Mais quelle saveur privilégier en printemps? Pour commencer, voici une petite citation. Durant le premier mois du printemps, il convient de diminuer le salé et l'acide et d'augmenter le piquant. Soutenir les reins, tonifier le poumon et nourrir le qi de l'estomac. Au deuxième mois, supprimer l'acide et augmenter le piquant. Soutenir le rein naturellement faible et tonifier le foie. Exclure l'acide car cette saveur contraint la libre circulation de l'énergie du foie et mettre l'accent sur le piquant car il harmonise le rein et libère les poumons des mucosités. Et au troisième mois, il convient de diminuer le doux qui freinerait le dynamisme du qi du foie et d'augmenter le piquant pour tonifier le jing du rein et favoriser le qi. Cette citation viendrait de Sun Simiao, fameux docteur chinois du 7e siècle. Elle est extraite des prescriptions d'acupuncture valant 1000 onces d'or, traduite et commentée par Catherine Despeux et reprise dans Diététique chinoise nourrir la vie d'Isabelle Landing. Voilà donc, la saveur acide entre directement dans son organe fief, le foie. L'acide a une action astringente. Elle va permettre de resserrer, contracter et consolider. Les aliments de nature acide sont les abricots, les haricots azuki, le citron, la viande de faisan, la fraise, la grenade, le kiwi, les laits fermentés, la mandarine, l'orange, le pamplemousse, la pomme verte, la prune, le raisin, la tomate, le vinaigre et la viande de cheval. L'acide permet de retenir et générer les liquides. Par son action de rétention, la saveur acide stocke les pertes excessives. Elle tend à retenir ce qui s'échappe. Elle tempère la sudation excessive, ferme les pores de la peau. Elle peut être très utile dans les cas de perte de liquide, l'éjaculation précoce, les leucorrhées, les règles hémorragiques ou les diarrhées. De même, elle va permettre le maintien du sang et des liquides dans les tendons et les muscles et soutenir dans une certaine mesure leur assouplissement. La saveur acide, à l'image de la tranche de citron dans le verre en été, est idéale en cas de soif car elle fait saliver. Seulement, notre alimentation actuelle est souvent trop acide. L'industrie alimentaire utilise cette saveur comme exhausteur de goût, régulateur de pH ou conservateur sous les noms d'acide citrique, d'acide lactique, acide malique, acide acétique. Et son excès, comme tout excédent en médecine chinoise, est néfaste. D'ailleurs, un goût acide dans la bouche peut être lié signe d'une pathologie du foie, l'organe associé à la saison. Mais un goût amer, sévère, rattaché au cœur, peut également évoquer un dysfonctionnement du foie ou de la vésicule biliaire. Si la saveur associée au foie est l'acide, cela ne signifie pas qu'elle soit utile et juste pour tous. Tout dépend de votre terrain et de votre besoin du jour.
En effet, l'acide contracte et retient. En contenant le qi, l'acide en excès produit un effet contraire aux besoins de circulation de l'énergie du foie. Le foie peut avoir tendance à stagner. La consommation d'agrumes peut donc contribuer à la stagnation, aux tensions ou aux crampes. Au début du printemps, pourrait trop contracter ou freiner le mouvement expansif naturel du qi du foie. Une appréciation immodérée de cette saveur peut indiquer un dysfonctionnement du foie. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. De manière générale, en médecine chinoise, manger du foie animal est considéré comme bon pour le foie humain. Et c'est même une pratique classique en diététique chinoise, qu'il s'agit de foie de bœuf, de morue, de porc, d'agneau, de poulet ou de volaille. Cela repose sur le principe de nourrir l'organe par l'organe similaire. Le foie est riche en sang et nourrit directement une des fonctions principales du foie, qui est le stockage du sang. C'est un produit souvent conseillé pour traiter les pathologies des yeux, les yeux étant l'orifice du foie selon la médecine chinoise. Pensez également à l'huile de foie de morue. C'est l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine A, et cette vitamine est essentielle pour la santé des yeux. Produite par le foie, elle permet la vision nocturne, le maintien des muqueuses oculaires. L'huile de foie de morue contient une bonne quantité d'oméga 3, idéale pour la sécheresse oculaire, le glaucome et son effet anti-inflammatoire général. Considérée comme un remède incontournable et souvent obligatoire pour la santé des enfants, elle était distribuée directement dans les écoles après la Seconde Guerre mondiale. Voici quelques autres alliés pour la saison. L'apport de la saveur piquante de manière régulière dans l'alimentation disperse les stagnations de qi du foie. Cette saveur dispersante peut donc vous soutenir en cette saison si vous ressentez de la stagnation. De plus, la saveur piquante favorise l'énergie du poumon naturellement faible à cette période. Par leur pouvoir dispersant, ail, fromage de brebis, gingembre, navet, piment, poireau, radis et thym seront des alliés. Les saveurs douces apportées par les céréales pour soutenir la rate sont également nécessaires pour harmoniser le système digestif et peuvent être utilisées en cas de tension trop forte. Vous pouvez également inviter et privilégier les produits étiquetés printemps pour leur valeur nutritionnelle propre à soutenir cette saison. On pense au miel de printemps ou au fromage de printemps. Enfin, voici quelques aliments pour un foie trop actif, avec des symptômes d'agitation, d'énervement ou d'impatience. Vous pouvez utiliser le céleri branche, la chicorée, la scarole, la salade frisée ou la menthe. Pour un vide de sang du foie caractérisé par une vision trouble, des crampes, des fourmillements ou un faible début menstruel, pensez aux carottes, aux épinards, au sésame noir, à la cerise, au litchi, au moule, ormeau, foie de porc et baie de goji. Voici un sujet intéressant et très tendance. Que penser des cures de détox du printemps ? Dans le grand monde de la médecine chinoise, comme dans toute pratique, on peut voir des tenants de la tradition et les réformateurs. Nous avons d'un côté ceux qui bataillent contre les fameuses cures de détox et autres purges face à ceux qui y invitent, chacun ayant de viables arguments. C'est pourquoi je vous invite à vous faire votre avis d'après votre expérience. Les traditionalistes, selon la MTC classique, le concept de cure n'existe pas. Au lieu de chercher à purger, la médecine chinoise vise à restaurer l'équilibre énergétique. Le corps sait se détoxifier naturellement. La purification de l'organisme est considérée comme un acte violent et fait partie des principes de la médecine chinoise uniquement en cas d'urgence comme une intoxication. Les détox actuels ciblent généralement uniquement le foie, là où la médecine chinoise met en évidence lors de l'établissement des diagnostics d'une complexité du métabolisme n'incubant pas les symptômes à un seul organe. La médecine chinoise, encore, encourage un traitement de l'ensemble du corps de manière à prévenir l'accumulation plutôt qu'à la purger, le corps n'étant pas considéré comme impur. Chez les réformateurs, influencés par la naturopathie, les études contemporaines témoignent que nos corps accumulent des toxines liées à des substances chimiques présentes dans nos environnements. On pense aux médicaments, produits cosmétiques, habitats, alimentation, engrais, vêtements. Les cures régulières seraient nécessaires pour nettoyer notre organisme de ces produits qui ne sont naturellement pas présents. Le printemps serait la période adéquate. Le corps cherche naturellement à s'alléger et à se purifier pour s'adapter à l'énergie en montante. Le foie étant l'organe principal de détoxification, c'est le moment où il est le plus actif ou fort et donc le plus approprié à travailler. Dans tous les cas, le printemps nous invite à une alimentation légère, au mouvement et à la gestion du stress. Sans la mise en place de ces bonnes pratiques, les bienfaits d'une cure seront limités. Si votre foie est en état de vide, visez à le renforcer avant l'usage de plantes drainantes et détoxifiantes. On ne se lance pas dans un grand ménage sans ressources. Selon votre état, ces détox peuvent favoriser un affaiblissement du système digestif et des autres organes. Vérifiez que vos capacités d'élimination soient également suffisamment fortes.
Si de la constipation est présente, traitez ce symptôme en amont afin d'évacuer correctement. Les cures de détox sont très à la mode et plus ou moins drastiques. Si vous souhaitez en réaliser, privilégiez les plantes douces permettant d'accompagner le mouvement naturel d'expansion et d'élimination du foie. On pense au pissenlit qui active le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire via la bile, au desmodium connu pour favoriser le drainage hépatique et réguler le foie, ou au chardon-marie qui protège pendant un traitement médicamenteux. Les tisanes de feuilles séchées d'artichaut sont également intéressantes dans les fonctions biliaires et digestives. Dans tous les cas, demandez l'avis d'une personne compétente. De manière générale, prenez soin de votre état d'esprit et accompagnez votre cure de massage, ventouse, gua sha, acupuncture visant à mettre en mouvement l'organisme. La marche, le qigong, le yoga et les étirements soutiennent le travail du foie. Ces cures sont à éviter chez les personnes faibles ou ayant des troubles du comportement alimentaire comprenant l'orthorexie. Voici quelques recommandations de plantes des chez nous ou de Chine à infuser pour le foie. La fleur de chrysanthème blanche, plus connue des praticiens de pharmacopée chinoise. Elle apaise le foie et éclaircit la vue, dans les cas de conjonctivite ou de yeux rouges. Elle est aussi conseillée pour les personnes qui fixent longtemps les écrans. Elle clarifie la chaleur et élimine les toxines, les abcès, les furoncles, les infections cutanées. Des études actuelles confirment également ses effets anti-inflammatoires, antioxydants, antiviraux et hypotenseurs. On pense au pissenlit, racines et feuilles sèches, à utiliser sur le long terme pour un chi du foie bloqué qui génère de la chaleur, avec une gêne aux hypochondres, de la distension des seins, une oppression, des soupirs fréquents et une tendance à la constipation. Cette plante participe à un déblocage doux. Il y a également la verveine officinale pour un chi du foie bloqué, irritation et maux de tête. Elle aide à relâcher le corps et l'esprit, notamment après un choc. Enfin, la familière ortie. Elle nourrit le sang, soutient la rate et stoppe les fuites de sang. Elle est idéale pour l'anémie, la vision faible, les engourdissements et fourmillements, ainsi que pour une menstruation peu abondante. Voilà, le podcast est terminé. Je vous invite à suivre ces conseils pour un printemps serein.